Comment surmonter une rupture amoureuse? Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Beaumont, je suis docteur en psychologie et spécialiste des relations conjugales et amoureuses. Aujourd'hui, je vais vous parler des ruptures amoureuses et je vais vous donner 10 conseils pour surmonter ces ruptures. Alors, il faut savoir que lors d'une rupture amoureuse, il y a un deuil obligatoire et un moment incompressible de deuil que vous devez accepter. Et justement, l'acceptation, c'est le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'accepter la situation. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner à ce que cette situation soit la même tout au long de la vie. Accepter, c'est simplement prendre une photo à un moment donné et regarder cette photo sans jugement. Et là, je vous demande vraiment d'accepter la situation, d'accepter les émotions que vous allez vivre, les souffrances, la douleur. Accepter aussi que de temps en temps, voire même régulièrement ou fréquemment, votre ex-partenaire entre dans vos pensées, que vous soyez peut-être même presque parfois obsédé par ces pensées, que vous fassiez des rêves de cette personne, c'est tout à fait normal. Simplement, c'est le cerveau qui vous joue des tours parce que l'absence de ce partenaire a créé un vide et le cerveau va chercher à combler ce vide et la dernière personne qui a comblé ce vide, eh bien, c'est votre ex-partenaire et donc votre cerveau va aller chercher le souvenir de ce partenaire. C'est tout à fait normal. C'est pas parce que ce partenaire était la personne compatible, c'est simplement parce que votre cerveau va chercher la dernière personne qui vous a fait plaisir, qui vous a donné de l'affection. Alors, accepter, comme je vous le disais, c'est pas se résigner, mais il faut accepter ses émotions. Quand on rejette les émotions, eh bien, on sait très bien en psychologie qu'elles reviennent à 200% comme un boomerang et ça fait très mal quand elles reviennent. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont. Il y a un moment de deuil incompressible et vous n'y pouvez rien. Par contre, il ne faut pas vous laisser plonger, mais on sait très bien que quand on plonge un petit peu dans les émotions, eh bien, c'est plus facile de remonter à la surface lorsqu'on donne un petit coup de levier avec les pieds. Donc, ne vous laissez pas non plus plonger dans la douleur et dans la dépression, mais simplement sachez et acceptez qu'il y aura ce moment difficile. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des listes. La première liste, c'est la liste des défauts de votre ex. Et ça, faites-le tous les jours sur un petit cahier, tous les défauts de votre ex, qu'est-ce qu'il a fait de mal, etc. Et faites une liste. Si vous n'arrivez pas à faire cette liste, sollicitez vos amis qui le connaissent bien et qui pourront vous aider à faire cette liste. La deuxième liste que vous pouvez faire, c'est une liste des incompatibilités avec votre partenaire, une liste d'incompatibilités qui vous laisse dire que finalement ce serait fini dans quelques mois, dans quelques années, dans 3 ans par exemple, et au final, il vous a fait gagner 3 ans depuis la séparation. Une troisième liste, c'est celle des mauvais moments, des moments qui se sont mal passés avec votre conjoint, avec votre ex-partenaire, et parce que votre cerveau a tendance à revenir sur les bons souvenirs, à revenir sur les qualités de votre ex-partenaire. Et il faut tromper votre cerveau en lui resservant sans arrêt, c'est pour ça qu'il faut écrire en permanence tous les jours les défauts, les incompatibilités, et puis les mauvais moments que vous avez passés avec lui. Une quatrième liste qui est essentielle aussi, c'est la liste de vos qualités. Et bien sûr, vous êtes en état un peu de déprime, donc c'est difficile de trouver la liste de vos qualités. Donc ce que vous pouvez faire, c'est solliciter une nouvelle fois vos amis pour qu'ils vous écrivent, soit par SMS, soit par email, soit par lettre, toutes les qualités qu'ils vous trouvent. C'est important parce qu'on a tendance à se dévaloriser dans cette situation-là, et le fait de contrecarrer notre cerveau qui va nous dévaloriser en trouvant des qualités va nous revaloriser, va nous éviter de tomber encore plus profondément dans une déprime. Ces différentes listes, vous les écrivez sur un cahier et ce cahier, toutes les fins de semaine, vous regardez une page au hasard et vous relisez cette page de façon à bien imprimer dans votre cerveau tous les défauts de votre ex, les moments qui se sont mal passés, les incompatibilités et puis vos qualités.
Le troisième conseil, c'est de cesser de vous accrocher à votre ex-partenaire. C'est le moyen pour passer à autre chose. Si vous accrochez trop, eh bien, vous allez ruminer, vous allez être toujours dans cette mouvance négative et ça ne vous permettra pas d'évoluer et surtout, ça augmentera peut-être aussi la distance que votre partenaire va prendre avec vous parce que vous vous accrochez et plus on s'accroche à quelqu'un, plus lui, il essaie de se décrocher. Donc, essayez de vous décrocher. Effectivement, si vous avez vécu un amour passionnel, il y a une forme de dépendance qui s'est installée. C'est pas parce que vous avez vécu cet amour passionnel que c'est la personne compatible. Croyez mon expérience personnelle auprès de mes patients, auprès de mes proches, je sais très bien et je peux vous affirmer que vous retrouverez une personne dont vous serez amoureux, amoureuse dans quelque temps. C'est pas parce que vous avez été dépendant de cette personne que vous n'allez pas pouvoir retrouver une personne avec qui les choses vont bien se passer. Il y a une théorie, celle de Sternberg, qui montre qu'il y a trois types d'amour. Il y a le type amour passion, l'amour intime, l'amour engagé. Et c'est en fait ces trois types d'amour qui, combinés, vont créer l'amour sain. Et c'est cet amour-là que vous allez pouvoir retrouver ultérieurement. Donc, cessez de vous accrocher à votre ex. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas chercher d'explications ou des raisons à la rupture si votre ex ne vous en a pas donné. Parce qu'on a trop tendance à ruminer, à perdre son temps et au final à se dévaloriser, à se culpabiliser de la situation, alors que finalement, c'est peut-être pas vous qui êtes en tort, c'est simplement parce que vous n'étiez pas compatible, il faut le savoir, un rond ne rentre pas dans un carré, un point c'est tout. C'est vrai que l'esprit humain a tendance à chercher des explications un peu partout, explications à la vie, explications de comment fonctionne le monde, mais dans certains cas, il vaut mieux lâcher prise et ne pas chercher les raisons. Et là, c'est un cas où il faut effectivement se priver de rechercher la raison de la rupture. Le cinquième conseil, c'est un conseil important, c'est de retrouver des activités sociales. Alors, entourez-vous de personnes optimistes et positives. Retrouvez les liens sociaux que vous avez peut-être laissés tomber ou abandonnés lorsque vous étiez en relation avec votre ex-partenaire. On a tendance, effectivement, quand on est à deux, à former un petit cocon et à abandonner les autres personnes avec qui on était en relation habituellement. Mais là, essayez de rechercher ces relations sociales. Alors faites une liste peut-être de vos anciens amis que vous avez, entre guillemets, abandonnés peut-être, ou que vous avez laissés un peu de côté. Faites une liste, rappelez-les, non pas pour vous plaindre, mais pour faire des activités avec eux. Bien sûr, vous avez le droit de raconter ce qui vous est arrivé, mais appelez-les pour faire des activités et pour passer du temps agréable avec ces personnes. Vous pouvez même faire, si vous le voulez, si vous avez le cœur, mais ça c'est peut-être un peu compliqué, faire une grande soirée où vous invitez tous vos amis. Alors ça, c'est peut-être dans un deuxième temps. Surtout, évitez des relations cache-misère, des relations qui vont peut-être, semble-t-il, vous donner de l'affection, mais qu'au final, vous allez regretter. Faites-le vraiment en pleine conscience si c'est vraiment important pour vous et si vous savez que vous n'allez pas le regretter. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de reprendre ou de faire des activités physiques et sportives. Il y a deux éléments essentiels pour ne pas déprimer, c'est le soutien social dont on vient de parler, et puis faire des activités sportives. Les activités sportives vont libérer des hormones en vous qui sont des hormones, on va dire, contradictoires, opposées à celles de la dépression, et donc ils vont vous permettre de sortir plus facilement de cette déprime. Refaites des activités sportives, alors peut-être des activités que vous aimez ou des nouvelles activités. Vous pouvez, alors bien sûr c'est difficile d'initier quand on est dans un état d'humeur plutôt bas, d'initier des activités sportives, mais commencez par 5 minutes par exemple de course si vous voulez, puis 10 minutes, puis 15 minutes le lendemain, etc. Pour vous motiver, dites-vous bien que votre ex-partenaire ne mérite pas que vous sombriez
et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est commencer par se mettre en action. Alors, comme je vous le disais, il y a deux éléments essentiels, le soutien social et l'activité sportive, pour ne pas déprimer. Faites, par exemple, une activité sportive d'équipe, parce que de ce fait-là, vous allez pouvoir combiner à la fois le côté social et le côté sportif. Le septième conseil, c'est de profiter de ce moment pour vous reconstruire et pour vous renforcer. Développer de nouvelles compétences. Peut-être que vous avez déjà des compétences, eh bien, améliorer ces compétences et développer de nouvelles compétences. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, à se dévaloriser. Et si on acquiert de nouvelles compétences, eh bien, on va augmenter en sentiment de compétence et en estime de soi-même. Donc, réaliser des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire seul, et ça va vous redonner le moral et ça va vous revaloriser. Essayez de faire une liste de toutes les activités que vous avez envie de faire. Alors ça peut être la danse, ça peut être le roller, ça peut être de la poterie, ça peut être de la musique, un nouvel instrument de musique, etc. Faites des choses que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais pu faire, peut-être parce que vous aviez des enfants, parce que votre conjoint ou votre conjointe ne vous permettait pas de le faire, parce que vous étiez trop accroché à cette personne. Si vous avez des enfants, eh bien, et que vous êtes en garde alternée, profitez des moments où vous êtes avec vos enfants, eh bien, pour avoir une relation forte et authentique avec eux, et puis profitez de la semaine où vous ne les avez pas pour faire tout ce que vous avez voulu faire et que vous n'avez pas pu faire pour vous occuper de vos enfants. C'est important de construire de quelque chose de nouveau, de vous reconstruire en adoptant des nouveaux comportements et en ayant et en développant des nouvelles compétences. Je crois qu'il y a deux choses essentielles que vous devez savoir, c'est que pour réussir à construire son couple, il faut d'abord avoir soi-même une construction et une base solide. Et puis la deuxième chose, c'est que pour aimer l'autre, pour faire confiance à l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même et pouvoir se faire confiance et s'estimer soi-même. Le huitième conseil, c'est de revenir à l'essentiel. Vous pensiez que l'autre était votre essentiel, or c'est faux, puisque vous viviez correctement avant lui ou avant elle, et vous vivrez encore mieux après lui ou après elle. Faites des choses qui ont un sens pour vous. Si l'écologie vous plaît, si la nature vous plaît, si c'est profiter de l'instant présent avec des gens que vous aimez, avec vos proches, avec vos amis, ben, faites ces activités et essayez de vous départir des pensées qui vous perturbent. Neuvième conseil, c'est de vous visualiser dans l'avenir positivement. C'est des techniques qu'on utilise en coaching avec des grands sportifs ou des managers, des chefs d'entreprise, pour leur permettre d'atteindre plus facilement leur objectif. Eh bien, vous, votre objectif, c'est de sortir de cette situation. Visualisez-vous positivement avec un conjoint, une conjointe avec qui ça se passe bien, vous rigolez avec cette personne, vous n'êtes pas obligé de voir son visage, avec des enfants qui tournent autour de vous, dans la maison que vous avez acheté, une belle voiture, un chat, un chien, des beaux voyages, etc. Visualisez-vous positivement dans l'avenir, à 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même dans 10 ans, avec quelqu'un, ou même peut-être seul, mais tout simplement heureux ou heureuse avec des amis autour de vous. C'est extrêmement important de pouvoir se visualiser, parce que plus vous allez vous visualiser, plus les pensées que vous avez vont se réaliser. On a montré en psychologie ce qu'on appelle le rôle des attentes, ou les pensées autoréalisatrices. C'est que plus on va penser quelque chose et on va être sûr que ça va se réaliser, et plus la probabilité de réalisation va être effective. Donc visualisez-vous positivement et vous augmentez la probabilité que les choses que vous visualisez se réalisent vraiment. Et puis le dernier et 10e conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire aider. Vous faire aider par des amis, effectivement, ça c'est toujours possible, mais sachez que vos amis n'ont pas toujours une vision objective des choses, ils peuvent vous conseiller, mais on n'est jamais mieux conseillé peut-être que par un professionnel
un psychologue ou un psychiatre compétent qui va vous aider, qui va vous suivre régulièrement, qui va vous donner des outils pour surmonter cette difficulté. Il suffit peut-être d'une dizaine de séances et qui va vous suivre régulièrement, un peu comme un coach, qui va vous redonner de l'énergie pour surmonter l'état dans lequel vous êtes actuellement. Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante et que vous méritez qu'on s'occupe de vous. Alors donnez l'exemple aux autres en vous occupant de vous d'abord et les autres suivront. Alors voilà, j'espère que ces 10 conseils vous aideront à surmonter votre rupture amoureuse. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'amour et les relations amoureuses. À bientôt!